Donc les résultats pour les différents modes de fonctionnement. Donc on a fait les mesures du 1er août 2012 jusqu'à 23 octobre 2012. Donc c'est à peu près 2000 heures. Dans les 2000 heures, à peu près 50% du temps, c'est en mode stand-by. Donc c'est-à-dire le système ne fonctionne pas. Donc le mode preheating, donc le préchauffage, donc 167 heures. Le mode direct cooling, donc c'est le refroidissement direct, donc c'est 41 heures, 54 heures pour charger les réservoirs de glace, déchargement du réservoir de glace, donc c'est 44 heures et seulement 20 heures pour le mode préchauffage et déchargement des réservoirs de glace. Donc ça, je répète, ça c'est le mode de refroidissement direct. Donc pour ce mode, les résultats ont été comme suit. Donc on a la puissance disponible, c'est à peu près 50 kW de radiation. De ce 50 kW, on a dégagé 20 kW dans le collecteur. Et ces 20 kW, on les a transformés en forward et on a obtenu 10 kW. Donc, les efficacités, donc si on va considérer seulement la puissance de la pompe haute température et donc la puissance haute température plus la puissance de la machine frigorifique à absorption. Donc on peut atteindre généralement un COP ou un taux d'efficacité énergétique de l'ordre de 9,5. Par contre, si on va prendre en considération la puissance de la pompe basse température, donc l'efficacité est de 6,5. Si en plus on va ajouter la puissance consommée par l'échangeur d'air dans la chambre froide, donc l'efficacité elle tombe jusqu'à 4,5. Donc pour le mode de stockage de glace, donc ici on a la température, donc l'eau il entre à une température de moins 5 degrés et il va sortir à une température de moins 2, bien moins 1,5 degrés et donc le flux de chaleur dégagé ou bien le flux de chaleur dégagé du réservoir de glace varie de 5 à 10 kW. Donc ça c'est le mode de décharge de glace. Donc pour ce mode, donc on va dégager, on va prendre le forward de la glace, des réservoirs de glace. Donc l'eau bien le fluide donc qui circule dans le circuit basse température, il va entrer à 4 degrés et il va sortir donc supérieur à 0 degré, mais la température de la chambre froide elle est de 7 degrés à peu près constante. Donc pour ce mode, donc, le taux d'efficacité énergétique est à peu près de 5,5 et ça c'est le flux de chaleur flux de chaleur dégagé de la chambre de refroidissement. Donc pour l'optimisation, dans le circuit basse température, on a testé deux fluides de différentes viscosités et ces deux fluides, donc le premier fluide n'était pas bien adapté pour le mode et pour la marge de température. Donc le premier fluide, c'est le petit faux-corps, d'accord. Donc ici pour le mode refroidissement direct, d'accord. Donc ici c'est la consommation d'énergie par la pompe basse température. Donc pour le mode refroidissement direct et pour le mode
Donc c'est des charges de stock, des charges de stockage de glace. Par contre, donc, on a utilisé un autre fluide, d'accord, et la consommation de la pompe, elle a baissé donc, de l'ordre de 20%. Donc le potentiel d'optimisation qui peut être réalisé, donc on peut utiliser une pompe à haute efficacité dans le circuit basse température, donc c'est-à-dire on va diminuer la consommation d'électricité. On peut utiliser aussi des ventilateurs à vitesse contrôlée dans l'échangeur de refroidissement de la chambre de stockage, donc c'est-à-dire optimisation des transferts de chaleur et consommation, moins de consommation d'électricité pendant le refroidissement de la pièce. Et on peut aussi envisager à faire ajouter un autre réservoir supplémentaire de glace et la capacité de stockage plus élevée et une baisse de pression plus faible pendant la charge et la décharge. Donc, conclusion et perspective, donc, les premiers résultats étaient promoteurs. On peut aussi envisager une augmentation de la capacité de 20% à la même consommation électrique. On peut aussi atteindre des taux d'efficacité énergétique de l'ordre de 12 en mode de refroidissement direct. Et donc il faut aussi faire la conception et l'optimisation d'un système de taille réelle en pleine production pour un climat méditerranéen. Donc pour plus d'informations, vous pouvez donc lire donc cet article dans la revue internationale du froid, Paris en 2014. Ou bien aussi, donc vous pouvez consulter le site agricole.com, mais c'est en allemand, malheureusement. Et merci pour votre attention. Merci, Dr Skander. Donc là, il s'agit d'une nouvelle thématique. Là, on ajoute le flot industriel, les machines à absorption. Bon, voilà, on se permet une question, si vous voulez. Est-ce qu'il y a une question? Voilà, next. Je vous en prie. Une question, quelle est la méthode utilisée pour récupérer le froid dans la glace, c'est-à-dire comment vous le faites pratiquement, si vous avez des détails et tout ça. Et en plus, si on utilise comme liquide porteur de froid de l'eau, est-ce que ça peut être efficace aussi? Parce que vous avez dit que vous avez utilisé un produit spécial que j'ai pas... De fluide, c'est pas de fluide. Pour le circuit basse température, c'est pas l'eau. C'est pas l'eau. C'est deux autres fluides. Pour le circuit haute température, donc c'est de l'eau à haute pression. Oui. Si on utilise de l'eau, c'est pas possible, c'est-à-dire pour le froid. En tout cas, c'est donc deux questions. Pour la première question, donc dans les réservoirs de glace, c'est juste un échangeur hélicoïdal, donc il va transformer la chaleur, transférer la chaleur du fluide froid vers la glace ou bien le contraire. Donc, bon, l'efficacité n'est pas très bonne lorsqu'il y a solidification de l'eau sur l'échangeur. Donc, le taux de transfert, le transfert de chaleur, il va diminuer lorsqu'on va avoir solidification. Mais plusieurs problèmes, mais on peut améliorer. Comme ça, le glace ne va pas se solidifier. Peut-être qu'on va prendre la capacité de stockage de glace. Comme ça, on va avoir de la glace qui est bien solidifiée et l'échange sera meilleur. En cas, on aura besoin de cette produit. Je n'ai pas bien compris. Donc, on va utiliser la chaleur latente de la glace. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser la chaleur latente de solidification. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser 5 réservoirs de glace, on peut utiliser 10. Dans ce cas, on va avoir de la glace qui n'est pas vraiment très solide. Et comme ça, on peut faciliter cette solution. Peut-être. Oui, si vous permettez, donc c'est pas directement à votre exposé, mais du point de vue d'utilisation dans le système de refroidissement,
Donc, nous, on s'intéresse aux différents types de traitements d'ISO, même les traitements d'isoisés. Et moi, je travaille aussi sur des rejets d'huile d'olive, tamasser, zeytoun, argile. Parmi les systèmes de traitement, c'est la congélation. C'est la congélation. Donc, avec ce système de congélation, donc on fait la séparation entre la matière organique et l'eau. L'eau se solidifie comme ça, donc on facilite cette séparation. Je vous invite à y penser puisque vous êtes du domaine. Merci. Merci, c'est à vous.